Mes frères et sœurs, notre Père Dieu désire que ses enfants lui ressemblent, lui qui est lumière et saint. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Et dans 1 Pierre 1, 15, 16, il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Une simple créature peut-elle devenir sainte et parfaite comme Dieu? Oui, puisque c'est la parole de Dieu, nous le pouvons et nous devons le faire. Et pourtant, à l'origine, nous appartenions aux ténèbres. Par le péché d'Adam, tous ses descendants sont nés avec le péché originel et commettent de nombreux péchés dans leur vie. Le maître du péché, c'est l'ennemi diable. Et cela est en accord avec le message du culte du dimanche matin. Romains 6, 16 à 18 dit, « Ne savez-vous pas qu'on vous livrera à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui, après avoir été esclaves du péché, pour tous les hommes qui étaient esclaves du péché et enfants de l'ennemi diable, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, est mort sur la croix et a versé son précieux sang. Quiconque croit en cela est transféré du ténèbre à la lumière de l'état d'enfant du diable à celui d'enfant de Dieu. Pourquoi en croyant en Jésus-Christ, nous sommes transférés du ténèbre à la lumière de l'état d'enfant du diable à celui d'enfant de Dieu? Pourquoi? C'est selon la loi spirituelle. L'ennemi diable ne peut pas régner cela à cause de la faute de l'ennemi diable et a violé la loi spirituelle. Quiconque croit en Jésus-Christ, parce que notre Seigneur, sans péché, a porté le péché, c'était l'erreur de l'ennemi diable. L'autorité d'Adam a été cédée à l'ennemi diable, mais l'ennemi diable a violé la loi spirituelle en tuant Jésus-Christ. Ainsi, cette loi spirituelle a été appliquée. Et quiconque vit dans le Seigneur de la lumière reçoit le salut. Dieu ne force pas des choses de manière forcée, mais Dieu suit la loi spirituelle. Ce sont les fondamentaux de l'évangile de la sanctification à partir du message de la croix. Par le Seigneur, nous avons eu la promotion de devenir enfants de Dieu. Auparavant, nous étions enfants du diable. Pourtant, beaucoup de ceux qui ont été sauvés par la foi retournent à leurs anciennes œuvres de ténèbres et vivent dans le péché et retournent à leurs vieilles habitudes. Sans réaliser le péché, le mal dans leur cœur, ils pêchent habituellement. C'est pourquoi nous devons rejeter nos anciennes habitudes et nous efforcer de nous revêtir de la lumière. Puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, notre Jésus pour nous sauver est passé par des souffrances. Puisque Jésus a porté nos péchés et est mort à la croix, nous ne devons plus commettre de péchés. C'est l'espoir des chrétiens. Même après s'être repenti, même après avoir cru au Seigneur et s'être repenti de nos péchés,
Même après avoir déposé le fardeau du péché, à un certain point, nous commettons encore le péché. Même si nous avons la joie d'y aller dans l'Église, même si nous sentons la liberté, parce que nous avons déposé le fardeau du péché, en vivant dans le monde et dans nos familles, nous commettons encore le péché. Les chrétiens ne savent pas pourquoi. Ils disent, je me suis repenti et mes péchés ont été pardonnés. Je ne vais plus commettre de péché. Pourquoi je commets encore de péché? Ils ont des questions. Parce qu'ils ont été pardonnés, ils ne doivent plus commettre le péché, ils ne doivent plus commettre de péché. Et ils ne savent pas pourquoi. Même s'ils essaient de ne pas commettre de péché, mais ils se retrouvent à commettre des péchés. Comme ils font des efforts. L'apôtre Paul a confessé la même chose dans Romains. J'ai une partie de moi qui ne veut pas commettre de péché. Il a confessé combien misérable je suis, même si nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés pour nos péchés passés, mais nous avons encore la nature pécheresse en nous. Être pardonnés de nos péchés et rejeter nos attributs pécheurs, c'est des choses différentes. Nous avons été pardonnés, nous avons été sauvés, même après être sauvés, même après avoir accepté le Seigneur. Nous avons toujours des attributs et des pécheurs en nous. Nous avons toujours la nature pécheresse en nous. C'est pourquoi, en menant notre vie chrétienne, nous devons enlever et rejeter, enlever ces mauvais attributs. Ça sera l'objectif de notre vie chrétienne. Une fois que nous acceptons le Seigneur, même si nous sommes sauvés, nous devons faire des efforts, nous devons prier pour rejeter ces natures pécheresses, nous devons les découvrir. Nous devons nous débarrasser des attributs de la haine. Vous vous demandez juste, et vous vous trouvez avec des ressentiments, vous avez des mauvais sentiments, vous avez des sentiments de malaise parce que vous avez commis des péchés. Vous devez découvrir tout cela. Vous devez enlever toutes ces racines de péché. Et ça doit être le but de notre vie chrétienne. Et vous n'allez pas seulement recevoir le salut, mais vous allez aussi avancer dans de meilleures au ciel. Nous parlons de l'arbre à ses racines et aussi les arbres qui portent des fruits. Les fruits sont le péché, mais les racines sont la forme de péché, de forme de mal, à moins que vous rejetez. Même si vous venez à l'église, vous priez, vous vous repentez. Le lundi, vous allez continuer à commettre le péché pendant la semaine. Si vous ne pouvez pas porter de fruits et de péché, vous devez enlever et ces racines, vous devez enlever ces branches. C'est pour ça que nous partageons ce message. Vous devez enlever même ces racines. Et c'est ça la sanctification. Nous devons ressembler à notre Seigneur et restaurer l'image de notre Dieu le Père dans le processus de sanctification. Ce que nous devons faire, c'est l'introspection. Nous devons nous examiner. Donc, cela signifie se regarder soi-même à la lumière de la parole de Dieu et découvrir le péché et le mal. Donc, aujourd'hui, nous examinerons de près sur quoi nous devons réfléchir dans notre vie quotidienne et comment le faire. Le mal qui est à nous, nous devons faire des recherches, nous devons réfléchir sur nous-mêmes.
Les gens qui font des recherches comme les scientifiques, ils ont des microscopes. Les scientifiques ont des microscopes pour rechercher les choses profondément comme les germes et les virus. Vous ne voyez pas le germe et les virus qui sont sur votre main ou à l'œil nu, mais si vous utilisez le microscope, vous allez voir le germe et le virus. Et à travers, pendant la pandémie de Covid-19, vous devez normalement laver vos mains et quand nous toussons, et les gens disent que quand nous toussons, nous avons des gouttes d'eau, des salives qui sortent de nos bouches, mais ces gouttes de salive contiennent du virus. Et quand nous toussons, nous devons couvrir nos bouches avec nos mains. Et ces gouttes de salive s'envolent et peuvent éparpiller le virus, même si ça n'est pas visible. Comment est-ce que les gens savent cela? Les scientifiques ont fait des recherches, ils ont découvert cela, même si nous ne voyons pas de germes sur nos mains avec l'œil nu. Mais si nous observons cela à travers le microscope, nous pouvons voir des virus. De la même manière, les formes des mâles doivent être découvertes. Nous devons faire des efforts et nous le déraciner, enlever la racine et couper tout cela. Vous devez accomplir ce processus. C'est ça l'introspection. Nous avons aussi un standard pour faire cela. Quand nous avons le péché, le mal, nous pouvons penser à quelque chose comme si ce n'est pas quelque chose de sérieux. Mais quand Dieu l'appelle le péché mal, ce sont le péché, le mal. Même avec le passage du temps, même le passage des générations, même si les gens ne considèrent pas quelque chose comme péché, même si c'est convenable pour eux, même si beaucoup de chrétiens ne considèrent pas cela, mais quand Dieu déclare que c'est un péché, c'est un péché. Même si les gens n'appellent pas cela un péché, même si beaucoup de chrétiens n'appellent pas cela un péché, c'est pour cela que nous devons voir la parole de Dieu comme standard. Nous devons être bien avertis de la parole de Dieu. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu en détail pour que nous puissions nous examiner profondément et toujours examiner nos actions et nos paroles. Nous devons nous accrocher à la parole. Nous devons examiner nos sentiments, nos émotions, nos cœurs, nos pensées. Aujourd'hui, nous allons examiner de près sur quoi nous devons réfléchir dans notre vie quotidienne et comment le faire. Et par ces messages, et que la sanctification et la Nouvelle Jérusalem, qui semblaient autrefois vagues et lointaines, deviennent concrètes et réelles et proches. Et pour aller à la Nouvelle Jérusalem, vous devez atteindre la sanctification. La sanctification, en plus de la sanctification, nous devons être fidèles dans toute la maison de Dieu pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Mais si vous sentez frustré envers les autres, et si vous êtes bouleversé envers les autres, et si vous êtes toujours ennuyé, vous vous accrochez seulement au péché et au mal, alors vous confessez que vous irez à la Nouvelle Jérusalem. Si vous plaignez encore, si vous discutez, vous querellez avec les autres, que vous avez raison, les autres ont tort, vous comparez aux autres, vous calomniez les autres, vous dites du mal des autres, vous critiquez les autres, et vous même colportez contre les autres, vous faites des commérages et vous confessez que vous allez entrer à la Nouvelle Jérusalem.
C'est pas juste. Les gens donnent des excuses, ils disent que parce que l'autre personne a commis et, et des fautes, c'est pour cela. Et ils partagent et tout cela et ils donnent des excuses. C'est pas bien. Vous discernez les choses, ils parlent du mal des autres. Et quand ils critiquent les autres et disent le mal au sujet des autres, ils utilisent la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Et ils ont un mauvais standard. Vous devez garder ceci à l'esprit. Vous devez découvrir exactement vos péchés et le mal qui est en vous. Une fois que vous découvrez le péché et le mal, vous vous sentez affligé. Nous devons passer par ces processus. Au ciel, nous n'avons pas l'opportunité de faire cela. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de découvrir nos péchés, le mal et rejeter cela. Frères et sœurs, pour être sanctifiés, nous devons réfléchir sur nos péchés et notre mal. Nous devons découvrir la contre-vérité à nous, y réfléchir et changer nos sentiments à l'égard du péché et du mal. Une fois que nous découvrons le péché et le mal en nous, nous commençons à détester le péché, nous voulons vraiment rejeter cela. Nous le détestons de les avoir dans notre cœur. Mais le problème est, beaucoup disent qu'ils détestent le péché et veulent le rejeter, mais ils y trouvent encore du plaisir. Certaines personnes sont contents quand ils se mettent en colère, quand ils calomnient les autres, avant de faire des commérages contre les autres. Et ils ne sont pas bien, ils n'aiment pas cela. Il y a des personnes qui se sentent bien quand ils critiquent les autres. Ils ne sont pas contents. Les gens leur posent la question, pourquoi vous êtes mécontents comme ça? Et ils disent, ils critiquent les autres, ils font des commérages contre les autres, ils disent des mal les autres. Même ils savent qu'ils doivent être silencieux, que c'est un péché. Ils veulent seulement dire des choses. Quand les gens se réunissent, les gens se disent, quel est le problème avec vous? Et ils commencent à dire, je ne dois pas réellement dire cela, mais ceci et ces choses ont eu lieu. Et ils disent des choses parce qu'ils sentent qu'ils doivent le dire et se sentent soulagés, même après avoir seulement critiqué les autres, après avoir fait quand ils font des commérages contre les autres, ils se sentent soulagés. 그걸 나한테 보고를 해서 꼭 내가 고쳐야 될 일이라든가 해결할 일이라면 나한테 얘기하겠지만 그냥 상대가 감정으로 혼자 뭐 힘들어하고 있거나 아니면 혼자 뭐 미워하고 있거나 그걸 제가 알아서 해결해 줄 수 있는 거 아니죠? 더더욱 막 거짓말을 막 한다, 비방한다. Et disons que quelqu'un est en train de débiter des mensonges et de calomnier les autres. Est-ce que je dois aller là-bas pour argumenter avec les... Alors, les ouvriers d'église doivent savoir, doivent discerner s'ils doivent me faire un rapport à ce... Disons que ma secrétaire m'aime beaucoup, par exemple. Quand les autres me critiquent, elle est très bouleversée. Elle doit examiner son cœur, elle doit comprendre. Il y a plusieurs sortes de personnes. Et pourquoi elle doit se sentir bouleversée? Elle doit beaucoup réfléchir sur elle-même. Elle doit prier pour ces gens
alors elle aura la paix du cœur. Si elle pense pourquoi elles agissent de cette manière, elles se sentent bouleversées et elles nourrissent des ressentiments vers ces gens quand elles écoutent de telles paroles. Elle est dans la détresse. Quand je la rencontre, je lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle dit non, ça va, ça va. Et j'ai un CMP de la pousse. Si tu as quelque chose, dis-moi. Si tu as entendu quelque chose, dis-moi. Elle me fait le rapport. Elle me dit, j'ai dit ceci seulement pour vous, mais quand elle dit cela, elle se sent bouleversée. Elle est vraiment déprimée. C'est parce qu'il a un petit vase, il a un esprit étroit. Quand quelqu'un réagit comme cela, même si vous voulez rejeter le péché, mais vous aimez cela, vous vous sentez confortable de commettre les actes de la chair, les œuvres de la chair. Pourtant, lorsqu'on déteste vraiment le péché, qu'on le considère comme impur, on le rejette rapidement. Ainsi, nous devons réfléchir, prier avec ferveur et changer notre cœur envers le péché. Une fois que vous découvrez, vous trouvez votre mal et le péché, ce n'est pas la fin. Et vous devez vraiment réfléchir sur ces péchés et le mal. Ce n'est pas simplement savoir dans la tête que le péché est mal et que le péché est mauvais et que Dieu le déteste, mais lorsque nous venons haïr véritablement le péché dans notre cœur, il devient beaucoup plus facile de le rejeter. Voyons d'abord certaines œuvres de la chair, le péché commis par action, et réfléchissons à l'irritation, à la colère. Les personnes qui se montrent irritées disent souvent qu'elles ont leurs raisons, mais avec une telle auto-justification, elles ne peuvent jamais se défaire de l'irritation ni de la colère. Je vais expliquer. Les membres de la mission des hommes, si vous avez l'irritation ou la colère, vous montrez encore votre colère. Si vous montrez encore la colère, vous devez vraiment écouter ces messages. Les membres de la mission des hommes, quand les autres disent « Pourquoi vous êtes en colère ?», ils disent « Quand est-ce que j'étais en colère ?» Même s'ils parlent à haute voix, ils élèvent leur voix, ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont en colère parce que cela est devenu leur habitude. Par exemple, certaines personnes ont une voix forte. Quand les autres pointent du doigt que vous avez une voix forte, ils doivent reconnaître cela. Et ils doivent essayer de changer leur habitude. Qu'ils ont une voix forte et quand ils parlent, ils doivent être très prudents vers le son de leur voix. Quand le péché est né avec votre corps, cela est devenu une habitude, une partie de votre vie. Et ils ne reconnaissent pas cela, ils n'admettent pas cela. Même après avoir commis le péché, ils ne reconnaissent pas cela. Il y a le péché maintenant vers la mort, et ils savent. Il y a des choses 그러면서도 또 이유하고 변명하지만 지금 막 육체의 일에 대해서 알았고 버리려고 하는 분들은요 오랜 습관이 되어 있기 때문에 누가 권면을 해도 알지 못합니다. Ces choses sont devenues, font partie de leur vie. Même si quelqu'un leur prodigue des conseils et ne réalise pas cela, ils donnent des excuses. 바로 큰 소리 냈잖아요라고 하면 그때서 조금 궁금해 보면 그런 것 같아요. 그럴 때 하는 말이 Et ils disent 짜증 낼 일이 있었다. 화가 낼 일이 있었다.
지금 화가 났다. Il donne des excuses, encore une autre excuse, 자, 이는 parce que j'ai mes propres raisons pour ma colère et mon irritation. 결코 짜증을 옳다 Donc, 하시지 ces 않습니다. personnes cherchent des excuses centrées sur elles-mêmes. Du point de vue de Dieu, manifester d'irritation n'est jamais juste. Quand Jésus essayait de sanctifier l'Église, il a pris un fouet et chassé les gens et renversé les tables et parlait à haute voix. C'était pas la colère, parce qu'il a fait cela avec une colère juste. Certaines personnes disent que j'ai mes propres raisons et Dieu, le Père, va reconnaître mes actions. Alors, ces gens ne peuvent pas changer. Vous ne devez pas donner des excuses. Comment devrions-nous considérer cela? Et si vous avez la colère, l'irritation, alors posez-vous la question, c'est fâché, change-t-il la situation? Dans les relations entre parents et enfants, entre époux, femme et mari, quand l'enfant n'étudie pas, quand l'enfant dit des mensonges et il visite de mauvais endroits, il ne fait pas ses devoirs et il suit de mauvais amis, alors les parents vont le réprimander en montrant la colère et les parents vont dire qu'ils montrent l'irritation parce qu'ils ont leur raison. Vous pensez à cela? Se mettre en colère, montrant de l'irritation. Est-ce que cela va changer la situation? De nos jours, il y a des missions à la télé. Comment est-ce que le parent correct corrige plutôt, les parents corrigent les mauvaises habitudes de leurs enfants? Les parents ont aussi leurs problèmes. Puisque les parents ont leurs problèmes, les enfants aussi développent aussi leurs problèmes. Et même les enfants se mettent en colère. Il y a même des enfants qui frappent leurs propres parents. Même des petits enfants. Quand ils sont jeunes enfants, quand les parents sont en colère, les enfants sont surpris. Quand le parent parle à haute voix, quand les enfants sont jeunes, quand le parent montre la colère, et cela peut être comme quand ils sont en train de garer, les parents se mettent en colère à tout moment, alors les enfants peuvent même pas accepter cela. Quand les enfants sont fouettés à plusieurs reprises, et parfois quand ils sont fouettés, ils deviennent insensibles parce qu'ils ont été beaucoup fouettés. Donc la punition ne sert plus à rien. Au début, ça peut marcher avec le passage du temps. Et l'enfant va aussi commencer à se mettre en colère. Et quand les enfants grandissent, ils vont commencer à ignorer leurs parents. Le Saint-Esprit ne peut pas les aider à changer, à transformer leur enfant. 우리 어머니는요 희생하셨고요. 우리 어머니는요 참 우리를 섬겨주셨고 소중히 여기셨고 귀하게 여겨주셨고요. 온유하셨고요. 이렇게 얘기하는 자녀들, 우리 부모님들 그렇게 소개하거든요. Certains personnages disent que leurs parents étaient gentils. Si vous voulez recevoir l'aide de Dieu, en première position, vous devez marcher dans la lumière. Et si vous montrez de l'irritation et de la colère, cela va encore apporter la colère à votre enfant. Plus tard, l'enfant aussi va réagir avec colère.
그렇게 하면 효과가 있는 것처럼 생각되시나 시간이 지나면서 그렇지 Vous 않다는 pouvez 거고. penser 그런데 que 저도 votre 이제 colère va 부모님이 marcher au début, mais avec le passage du temps, la colère ne marche pas. Quand vous 좀 montrez toujours la 억지로 colère, vous 부리거나 n'aurez pas 제가 toujours 그렇게 할 때 le 때로는 résultat 목사님께서 처음에는 권면하시다가 그 다음에는 그냥 escompté. 제가 안 Notre 들으면 berger, 저도 이제 성인이 되었고 근데 안 들을 때 그냥 더 이상 말씀하지 않으신 et quant à 적이 moi, 있어요. 근데 저는 제 quand 얘기를 j'ai 막 désobéissé à plusieurs 쏟아내듯이 한 reprises, 적이 있었거든요. 근데 시간이 지나서 보니까 quand 그게 다 j'ai 사랑과 은혜로 répliqué, le 만든 berger ne 기억이네요. parle plus. Et plus 결국은 tard, 조금 시간이 지나면서 아유, 내가 너무 j'ai réalisé. 아무리 C'était 내 l'amour et la grâce. 표현에서 Et après 이런 cela, 요구사항이 있다고 한들 이렇게 하는 건 부모에게도 도리가 아니었고 그리고 그런데 그런 나의 무리한 모습에 부모님은 참 j'ai réalisé 사랑으로 que j'avais 품어주셨지. tort. 너가 딸이 어떻게 그래 이렇게 이렇게 J'ai réalisé 제가 que le 그렇다고 해서 berger 부모님께 대든 m'a embrassé, 적이 il n'a pas dit 몇 des 번 choses. 없어요 삶에. 근데 그런 적을 제가 떠올려 볼 때 C'est pas que 제가 j'ai 대드니까 같이 너가 어떻게 그러니 하지 않으시고 화를 내고 discuté, j'ai 성질 내신 querellé, 것이 mais 아니라 그냥 한 걸음 물러서셨구나. le berger n'a pas montré la colère ou l'irritation. Quand j'ai insisté sur mon opinion, le berger s'arrêtait, donc il ne disait plus rien. Il ne disait plus rien. Et il disait seulement, si tu penses de cette manière, je n'ai plus rien à dire. Après une semaine, après un mois, et en pensant à la conversation, j'ai réalisé que j'avais tort. 그게 남는 거예요. 어떠한 옳고 그름의 서로의 대화 이거는 두 번째고 아 나에게 야단을 치시고 화를 내시지 않고 나를 어떻게 하든 이해시키려고 J'ai réalisé. 했던 선이었구나. Il ne s'est pas mis en colère. 그러다 보면 하셨던 그 말씀 그것을 다시 Il a essayé de me faire comprendre les choses. 깨달아서 Et j'ai 이제는 médité sur cela. 모습으로 바꿀 수 있는 거예요. 이게 좋은 훈계 아니겠습니까? 그래 나는 어떠한 모습인가 C'est une bonne manière de réprimander votre enfant ou de prodiguer des conseils quand votre enfant se met en colère. 그거는 성경에서 말씀하신 대로 불효예요. Les enfants montrent aussi leur colère, leur irritation. 그런데 부모님이 나에게 무언가를 잘못해서 내가 Et ils ne sont pas respectueux envers leurs parents. Dieu bénit les enfants qui montrent du respect à leurs parents. 이 옷 나 내일 입을 거니까 아니면 나 이거 주말에 이거 입을 거니까 엄마 이거 잘 좀 다려주세요 했는데 엄마가 잊어버렸어. 그거 짜증날 건 아니잖아요. 내가 그렇게 잘못하고 실수한 거 그럼 부모님이 맨날 야단치시면 어떻게 되는데요? Montre 살다 보면 l'irritation, la colère pour des choses insignifiantes. Peut-être pour un habit ou par exemple pendant le repas. Et quand ils n'aiment pas la nourriture sur la table, les enfants peuvent se mettre en colère. Donc le parent préparait ce qui était mieux pour les enfants. Même s'il n'y a rien sur la table qu'ils aiment, ils doivent comprendre aussi le cœur des parents. Mais quand les enfants se mettent en colère, la relation est brisée parce qu'ils ne montrent pas de respect envers leurs parents. 내가 방 청소 안 해놨으면 너 청소 안 했니? 너 그렇게 그냥 거지 우리처럼 살아. 이렇게 되면 뭐가 되겠어요? 근데 안 되잖아요. 서로 그렇게 무시하는 말 하면 안 되잖아요. 그것처럼 자녀들은 부모님께 효를 다해야 하고 고운 말, 선한 말을 해야지. 짜증스러우니까 짜증하는 말, 문 쾅 닫고 방 들어가는 거. Ils doivent faire aussi leur devoir en tant qu'enfants. Et s'ils claquent la porte et entrent dans la chambre, parce qu'à cause de cela, mettez-vous à la place des parents qui ont préparé la nourriture et vous voulez vous entrer dans votre chair. Et cela blesse le cœur de l'un ou de l'autre. Et une telle colère ou une telle irritation n'est pas vraiment bonne. Et la relation même entre mari et femme, 짜증 혈기 이게 나오는 건 내가 원하는 걸 상대가 안 해주기 때문이에요. 상대가 이렇게 해줬으면 좋겠어요. 나는
Parce que votre femme ne fait pas ce que vous voulez qu'elle fasse, alors les gens élèvent leur voix et commencent à s'ignorer. Il y a des disputes dans la maison, vous montrez de l'irritation dans leur discours et ils sont en train de s'ignorer. Si vous cherchez l'un et l'autre, vous n'allez jamais parler de cette manière. Dans votre relation entre mari et femme, vous vous êtes promis de vous aimer, mais à un certain point, vous commencez à ignorer votre partenaire, votre mari ou votre femme. Vos enfants doivent apprendre de vous. Et si vous faites cela, comment est-ce que vous pouvez recevoir la réponse de Dieu? Si vous ne servez pas, vous ne respectez pas vos enfants, ou votre mari ou votre femme, vous ne respectez pas votre partenaire, alors, donc, parce que il doit y avoir un amour mutuel, puis le respect doit être mutuel. Parce que vous êtes un seul corps, vous devez vous parler d'une très bonne manière entre mari et femme, ceux qui sont mariés. Et n'essayez pas d'échanger votre partenaire. Il y a certains couples mariés devant moi, ils sont en train de sourires et de rire. Vous ne pouvez pas changer votre mari ou votre femme. Vous-même, vous ne pouvez même pas changer. Comment est-ce que changer votre mari ou votre femme? Parce que vous-même, vous ne changez pas. C'est impossible. C'est le commencement de votre misère, du mécontentement. Vous devez être très prudent en prodiguant des conseils dans votre relation avec votre mari ou votre femme. Si vous vous sentez irrité ou en colère, parce que vous avez le mal en vous, et je parle avec beaucoup de détails, vous devez appliquer ce message dans votre vie. Et la parole et votre vie ne doivent pas être séparées, ils doivent marcher ensemble. Vous pouvez appliquer s'il est dans votre relation avec les autres, même les relations entre frères et sœurs et toutes sortes de personnes. Quand vous mettez en colère, si vous montrez votre colère, vous montrez des ressentiments, cela ne vous aide pas. Si vous parlez avec colère, vous pointez du doigt les choses, même si l'autre personne vous écoute, cela ne va pas résoudre le problème. Quand vous mettez en colère, et quand vous voyez l'autre personne en montrant la colère, donc observez les autres lorsqu'ils se mettent en colère et ressentez combien c'est mauvais. Vous ne réalisez pas que vous montrez aussi la colère de la même manière. Pourquoi cette personne se comporte d'une telle manière en voyant la colère des autres? Vous devez vous examiner vous-même et réaliser. Et quand quelqu'un est irrité ou est en colère, cela va briser le cœur des autres. Pensez aussi du point de vue de l'autre, combien votre famille, vos amis ou vos collègues souffrent lorsque vous montrez de l'irritation ou de la colère. Et ne dites pas, vous avez vos propres raisons pour votre colère, votre irritation. Vous devez aussi toujours penser du point de vue des autres. De plus, la Bible avertit du châtiment réservé à ceux qui se mettent en colère contre leurs frères. Matthieu 5, 22 dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, mais que celui qui dira à son frère, Raka,
mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Si nous gardons cette parole dans notre cœur, que nous réfléchissons sur nous-mêmes et que nous prions, nous n'aurons plus de raison d'être irrités ou en colère. Quelle folie ce serait d'affronter le jugement de Dieu pour avoir perdu notre sang-froid. 심판을 받는다면 이거 얼마나 어리석은 일입니까? 지금 내 감정 억제하지 못해서 혈기 내고 그리고 Si vous ne contrôlez pas votre colère, si vous ne contrôlez pas vos sentiments, vous montrez de la colère. À cause de cela, vous allez avoir le jugement. Dieu va vous dire pourquoi vous n'êtes pas mis en colère avec votre frère ou le mamine. Alors, et si vous ne vous repentez pas, tous ces rapports vont rester et vous serez jugés pour tout cela. Et vous irez dans une demeure inférieure au ciel. Vous devez réaliser cela. Vous ne devez pas montrer votre colère, toujours votre colère. Vous ne devez pas donner des excuses. Alors pourquoi garder une colère inutile? En réfléchissant ainsi à nous-mêmes et en venant à éprouver du dégoût pour l'irritation et la colère, nous prierons avec plus d'ardeur. Alors, le Saint-Esprit nous aidera à les rejeter rapidement. Vous devez vous accrocher à ces choses et prier. Vous devez prier. Père, j'ai la colère. On voit les gens qui sont colériques et leurs visages sont mauvais et ils sont en train de mettre les autres en agonie. Ils sont en train de harceler les autres. Ils sont en train de ruiner l'atmosphère. Je suis aussi comme eux, Père. J'ai honte, j'aime pas être une telle personne. S'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de la colère. Vous devez prier de cette manière-là. Et quand vous priez pour vous-même, si votre problème urgent est la colère, vous devez prier de cette manière. La colère est très mauvaise, je voudrais rejeter cela. S'il te plaît, Père, aide-moi. Et quand vous êtes dans une situation, et quand je suis dans une situation, permet que je puisse contenir ma colère et pour ne pas se mettre en colère. Je dois me débarrasser de cela. 아버지 손에도 볼 수 있는 사람, 양보하는 사람, 희생하는 사람 될 수 있게 Père, permet que je puisse devenir une personne qui peut subir une perte pour les autres, qui peut servir les autres. En priant de cette manière-là, vous pouvez vraiment aimer la prière. Vous allez prier avec plus de joie. Vous pouvez vous examiner vraiment profondément et dans ces processus. Et vous irez profondément dans vos péchés, vos mal. Vous allez aller vraiment en profondeur. Une telle méditation, vous allez aller profondément à la racine du mal et du péché et vous allez vous accrocher à la prière pour vous débarrasser de tout cela. Réfléchissons maintenant aux querelles. Lorsque des différences d'opinion provoquent une dispute, celui qui ne s'examine pas lui-même blâme les autres, se répand superficiellement ou prie pour que les autres changent. Et certaines personnes, ils prient pour que les autres changent au lieu d'eux-mêmes. Ils prient d'une manière bouleversée. Mais celui qui réfléchit profondément et sonde son cœur agit autrement.
진리를 기준하니 ayant la vérité comme norme, il pense que ce quereller est en soi une erreur et il s'examine. 절대적인 진리에서 어긋나면 이유도 없어요. 그냥 그 현실에서는 내가 감정이 제어가 안 돼서 다투기는 했지만 이 뒤를 돌아서면서 아유 아차 또 다퉜네. 오늘 회개해야 되네. 라고는 생각할 수 있는 사람은 그래도 조금 낫죠. 이 다툰 거 자체도 인정하지 않으면 그걸 또 찾아내는 거 누군가가 지적을 해야 Et certaines 찾아내는 personnes 사람은 좀 ne reconnaissent même pas qu'ils ont eu une dispute 어떤 이유든 간에 avec les autres, 잘못이라 생각하는 사람은 우선 회개하고 quelle que soit leur raison. 잘못했으니 내게서 더 깊은 잘못을 찾아냅니다. 어떻게 다툼에 대해서 어떻게 공부하느냐? 상대에 대해서 내 마음이 Et 어떠해? réfléchir à l'état de son cœur envers les autres. 상대에 대해서 내 느낌과 생각이 있었단 말이에요. 그러니까 의견이 달라서 다툼이 일어난 거예요. 그냥 무조건 Vous avez vos sentiments 한다고 다툼이 없어지는 게 아니라 et les autres aussi ont leurs sentiments. 때에 내가 상대를 Quand vous avez des 찾아보면 différences d'opinion, vous devez penser 내 안에 상대를 정죄함이 있고 aussi aux autres. 더 나아가 짜증 Vous allez découvrir l'arrogance en vous, la condamnation. 교만함이 있고 그러니 다툼이 일어났구나라는 걸 알면서 Vous avez votre 여러 가지 죄. attitude démonstratrice, c'est pour cela que vous avez cette dispute. 다툼이 일어날 때 다툼이 일어나기 전에 서로 의견이 달랐을 때 내 마음이 상대에 대해 이런 생각을 했습니다. 아유, 저 사람은 또 자기만 옳다고 하는 Nous devons nous demander si nous jugeons quelqu'un, si nous nourrissons des ressentiments passants. Encore une fois, il veut avoir raison. 보니까 다툼이 금방 일어날 수 있는 이러한 사람도 있습니다. 너무나 쉽게 상대의 의견은 틀렸다고 Avons-nous trop vite rejeté son opinion comme fausse et agi comme si nous le méprisons? 나는 내가 의도한 바는 아니었지만 뭐 한두 마디 대화하다가 다툼이 일어났어요. 그런데 내가 먼저 큰 소리를 낸 게 아니라 상대가 큰 소리를 냈어요. Vous avez 그러면 une 궁금 안 하는 dispute 사람은 어떻게 et 하냐면 l'autre 상대가 큰 personne 소리를 내고 commence 성질을 내서 à parler à haute voix. Si vous ne 또 réfléchissez pas seulement, 궁금한 사람은 vous 어떻게 하느냐? donnez excuse parce que l'autre a commencé à parler à haute voix. J'ai commencé à me quereller. Mais si vous réfléchissez sur vous-même, 찾다 보니까 나도 모르게 상대가 어떠한 의견을 낼 때 무시하는 말로 vous découvrez la raison pourquoi l'autre personne a élevé sa voix. 상대 의견에 대해서 나는 Même si vous ne parlez pas à haute voix comme lui, 우르륵 파르륵 하면서 화를 내더라는 거예요. 근데 이때 l'autre personne élève sa voix et se met en colère. Et les gens se demandent pourquoi cette personne agit de cette manière. Et même doivent savoir la raison pourquoi l'autre personne a élevé sa voix dans votre cœur. Vous étiez en train d'ignorer cette personne. C'est pour cela que l'autre personne a élevé sa voix. 이것도 상대방이 무시받았다는 느낌도 한 번, 두 번이 아니다 보니까 화가 나서 다툼에 큰 소리를 낸 거죠. 상대방은 이거를 찾아내야 돼요. 나는 큰 소리 이때요. 그래도 교양에 갖춰. Vous devez découvrir la raison pourquoi l'autre personne a élevé sa voix. 상대는 내가 무슨 의견 냈는데 A가 제가 A라는 사람인데 A가 내 말을 바로 무시하는 거예요. 그러니까 그 상대방이 A는 쟤는 왜 맨날 내 말을 무시하지? 기분이 나빠서 지금까지 눌러 참았던 게 폭발해서 막 화를 내요. 근데 내 입장에서는 쟤 왜 화내? 이런 사람들이 있습니다. 화를 내는 사람도 잘못이지만 화를 내게 한 나는 어떠한가도 살필 줄 알아야 되거든요. 근데 이 사람이 Bien sûr, quand l'autre personne se met en colère, c'est pas bien. Mais vous devez aussi vous devez vous poser aussi la question pourquoi l'autre personne s'est mise en colère. Même si vous n'avez pas élevé votre foi, mais Dieu connaît votre cœur, pourquoi l'autre personne s'est mise en colère? 그러면 또 이렇게 대답하죠. 아니, 너 무시한 거 아니야. 근데 상대방이 무시했다고 느꼈는데 아니라고 해도 그것도 대화가 안 되지만
그럴 때면 내 마음을 점검해 보면 아, 내가 예전에도 이러한 일들이 반복됐구나. 그럼 왜 그런 일들이 Et 반복됐지? doivent 아, réfléchir sur 나는 eux-mêmes 제가 et 엉뚱한 말을 하는 admettre 사람이야. leurs 이게 내 fautes. 마음이 있구나. 그러다 보니까 말 한마디를 할 때도 무시하는 말을 했구나. Parce que 그러니 dans votre 상대방이 cœur, 나를 당했다고 느끼는구나. 이렇게 되면 누가 vous méprisez 잘못이에요? l'autre personne. C'est pour cela l'autre personne a senti qu'il a été ignoré, qu'il n'a pas été considéré. Et cette personne commence à parler à haute voix. Alors c'est votre faute. Vous avez poussé l'autre personne à élever sa voix à cause. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Et de cette manière que vous pouvez avoir la paix, vous pouvez faire la paix. 내 마음에 저 사람은 아, 저렇게 엉뚱한 얘기만 해 라고 하는 무시하는 생각과 마음이 깔려 있는 거 Parce que 분과하지 않으면 찾을 수가 없어요. vous ignorez l'autre personne. 찾아줘요. Et si vous ne réfléchissez pas sur vous-même, vous ne pouvez pas découvrir cela. 여러분들이 Parce que vous n'avez pas élevé votre voix, vous parlez doucement. Mais si vous réfléchissez sur vous-même avec le Saint-Esprit va vous rappeler que vous avez ignoré l'autre personne et vous n'avez pas de respect envers l'autre personne. C'est pour cela que l'autre personne a élevé sa voix. 뭐 먹을래? 뭐 이렇게 물어볼 수 있어요. 그러면 상대방이 뭐 먹겠다고 얘기해요. 그러면 이쪽에서요. 아, 뭐 그런 걸 먹냐? 이렇게 말하는 사람 있어요. 내가 안 좋아하는 메뉴일 수 있거나 내가 싫어하는 메뉴를 상대방이 먹자고 할 수 Et quand vous prenez le repas, 이런 게 무시하는 거예요. 나는 먹기 싫어요. 나는 안 좋아해요. 그러면 아, 미안한데 나 그거는 못 먹는데. 되게 미안하게 얘기해야겠죠. 근데 또 뭐 내가 입이 짧아가지고 못 먹는 게 많아서 상대방이 뭐 얘기할 때마다 나 그거 못 먹는데 그러면 이제 나도 좀 먹을 줄 알고 이렇게 그러면요 정말 내가 미안한 사람이 돼야 돼요. 근데 상대방이 내가 싫어하는 메뉴를 얘기했다고 야, 뭐 그게 맛있냐? 뭐 이렇게 이게 되게 무시하는 말이거든요. 그럼 질문을 하지 말아요. demandons-nous quelle expression avais-je sur le visage. Mon ton de voix était-il moralisateur ou critique? Si vous ignorez l'autre, c'est-à-dire que vous êtes arrogant, vous devez examiner votre cœur, vous devez examiner votre caractère. Donc, mon ton de voix était-il moralisateur ou critique? Lorsque nous avons conseillé quelqu'un et qu'il n'a pas reconnu sa faute, nous sommes-nous irrités? Parce que vous devez aussi examiner votre expression faciale, parce que vous ne regardez pas sur le miroir, vous devez reconnaître. Une fois, Madame de Bongnim m'a dit, elle a dit, 짜증을 내면서 돌아서는 내 표정을 거울로 볼 때 너무나 안 예쁘고 무서워 보이셨다고. 그래서 je disais quelque chose, je regardais sur le mur. Madame Le Bongnim m'a dit, 하신 말씀이 기억납니다만은 여러분들이 상대방과 대화할 때 상대방이 et comment était son visage sur le miroir. Quand vous parlez aux autres, vous devez être très prudent. Donc, lorsque nous avions conseillé quelqu'un qui n'a pas reconnu sa faute, sommes-nous irrités? Avions-nous un cœur accusateur, impatient, arrogant ou méprisant? Nous devons toujours examiner notre ton quand nous parlons aux autres. D'autres personnes ont un ton enseignant et ils disent qu'ils parlent seulement comme cela, comme s'ils enseignent aux autres. Et si c'est votre cas, c'est comme si vous critiquez les autres. Si vous enseignez, alors vous devez vraiment changer cela, améliorer votre manière, votre ton. Maintenant, de nos jours, vous pouvez enregistrer votre voix. Vous pouvez écouter vous-même votre voix. Comment est-ce que vous parlez?
뭐 이런 것들 Et vous allez réaliser 구체적으로도 노력하면 pourquoi 되는데 que 노력하지 않으면 quand vous parlez, c'est comme si vous enseignez les autres, comme si vous critiquez les autres. 주님도 함께 해주세요. Même si vous priez, je voudrais aller à une vertu, 하나, je voudrais ressembler à notre Seigneur. Même si vous priez de cette manière, vous ne pouvez pas changer. 내 걸음걸이도 하나 Vous devez examiner votre expression faciale, vous devez examiner votre attitude, vos sentiments vers les autres, votre ton quand vous parlez. Vous devez réfléchir sur tout cela. 상대에게 지적을 했는데 좀 잘하라고 지적을 했는데 상대방이 인정하지 않으니까 짜증스러움이 올라오고 Lorsque nous conseillons quelqu'un et qui n'a pas reconnu sa faute, est-ce que nous nous sentons irrités et nous sommes irrités? 마음 안에 이러한 짜증스러움. 그럴 때 사람들은 뭐라고 변명한다고요? 저 사람이 잘못한 거 나는 좋은 마음으로 건면했는데 인정하지 않아서 그래서 내 짜증스러움과 기분 상하고 하는 걸 덮어버리더라고요. 자, 이렇게 하면 변화 안 된다는 거 알아야 합니다. 또 내가 상대방에 대해서 정죄하고 있지는 않은지 조급하고 상대를 Avions-nous un cœur qui condamne les autres, un cœur accusateur, impatient, arrogant ou méprisant? 이 다툼이 있을 때 이러한 마음들이 복합적으로 있을 수 있어요. 여러분들이 정말 저분은 Quand nous avons un cœur qui veut quereller, nous aurons une telle attitude. Nous pouvons dire que je l'aime beaucoup. Si nous pensons à une autre personne, vous n'allez jamais vous quereller avec l'autre personne. 내가 지적을 받을 수도 있고 권면을 받을 수도 있어요. 그런데 그래도 어려운 분이고 하면 Si vous aimez vraiment et respectez l'autre personne, vous n'aurez pas de querelle avec l'autre personne. 그런데 상대는 만만해 보이니까. Même si vous recevez une réprimande ou un conseil, 아니 내 마음에 상대를 그냥 무시하고 있기 때문에 다툼이 비일비재 mais si vous ignorez l'autre personne, vous n'avez pas de considération pour l'autre personne, souvent il y aura toujours des querelles. Vous devez admettre que vous ne devez pas mettre le blâme sur l'autre, vous devez mettre le blâme sur l'arrogance qui est en vous. Vous devez mettre le blâme sur la condamnation qui est en vous parce que vous condamnez les autres. Parce que vous avez la haine et c'est pour cela qu'il y a des querelles. Vous n'avez pas la haine, vous ne pouvez pas avoir de querelles avec les autres. 서로의 잘못을 알고 내려놓으면 그러한 싸움 다툼도 삶에서 별로 있지 않을 것이고 이렇게 또 나는 상대를 그런 경우도 있습니다. 상대를 되게 소중히 귀히 여기는데 어떤 경우 나도 모르게 조금 짜증을 냈다. 그러면 Mais si vous cherchez l'autre personne, vous pouvez montrer de l'irritation 이러면서 살피겠죠. et de la colère. 어떤 걸 권면을 해주셨는데 내가 안 받으려고 하니까 짜증이 났구나. 뭐 이렇게 해서 자기를 찾아 가셔야겠습니다. 어떤 우리의 일들 안에서는요. 그때 그 사건 안에서의 감정이 잠깐일 수 있습니다. 이거 뭐 부부가 만나는 일은 자주지만 교회 안에서 서로 믿음의 형제, 하나님의 Mari et femme se rencontrent souvent. 뭐 하루에 한 번 Les frères et sœurs, parfois, ils se rencontrent rarement. Le lévite, le pasteur, 어떤 경우는 뭐 일주일에 한 번, 아니면 뭐 한 달에 한 번, 조금의 ils n'ont pas de conflit chaque jour, mais par mois, ils peuvent avoir un conflit ou les sentiments de malève, cela peut arriver. 또 어떤 경우는 의견 대립까지 육체일로 나오지 않았지만 그냥 내 마음에 느껴진 불편함과 답답함과 싫은 마음 이러한 감정이 잠깐일 수 있어요. 말과 행동도 그냥 순간 지나갈 수 있어요. Et de telles choses peuvent arriver parfois. Vous ne devez pas laisser passer de telles choses. Même si c'était qu'un moment bref, vous ne devez pas oublier cela. Si vous laissez passer ces choses, vous ne pouvez pas changer. Donc, même si c'était qu'un moment bref et que les paroles et gestes se sont passés, nous devons les revoir comme si nous regardions un enregistrement. Alors, au début, lorsque nous nous examinons, nous voyons souvent les fautes des autres sans remarquer
Et les nôtres devons faire des efforts, mais en nous efforçant de nous découvrir selon la vérité, nous pouvons peu à peu reconnaître notre propre mal. Une fois découvert, nous devons prier en détail, sincèrement et continuellement. Alors, nous nous approchons de plus en plus de la sanctification. Beaucoup de gens ne se rappellent même pas des choses qu'ils ont prononcées. Vous devez faire cela. Vous devez faire quel genre de pensée, quel genre de sentiments, quel genre d'émotions quand vous avez parlé. Disons qu'une autre personne vient vers vous et cette personne s'est vantée et vous sentez inconfortable. Et vous dites, pourquoi cette personne se vante toujours? Et après un temps, vous devez penser quel genre de sentiments vous aviez quand l'autre personne s'est vantée devant vous. Les gens oublient à ce sujet et ce qui est arrivé. 그때의 그 일에 내가 느꼈던 느낌, 어떤 경우는 기분 나쁜 일도 있을 수 있겠고, 기분 상한 일 이런 것들도 Vous pouviez avoir 하시면서 떠올려서 회개할 건 회개하고 des sentiments d'inconfort. Vous devez réfléchir sur cela. Vous devez vraiment vous repentir à ce sujet. 하나님이 일을 하는데 형제 자매들이 같이 조직되어 있잖아요. 남성교, 여성교가 아닌 이상은. Les frères et sœurs travaillent ensemble pour le royaume des cieux. 열심히 일을 하거나 나한테 와서 친절히 대하는데 나도 모르게 좋은 감정이 느껴졌어요. Et quand 이때 une autre personne, un frère ou une sœur, agit d'une très bonne manière, vous vous sentez attiré. 점점점 발전하면 내가 이게 어떻게 될 것인가? 그러니까 여러 가지 이러한 것들을 궁구하는 것이죠. Vous devez aussi examiner de tels sentiments. 무언가를 내가 좋게 느꼈지만 이걸 좋아할 것인가 안 좋아할 것인가? 이거 내가 진리에 어긋나는데 이거 즐겁고 재밌게 느꼈으면 그거 내가 하지 말아야지. 이렇게 절제할 수 있는. 그러자고. Vous devez décider. Vous devez discerner très bien les choses. Vous devez vous contrôler. 사람과의 관계에서 부딪히는 이런 육체 일들 있잖아요. 궁구하라고 하면 처음에는요. 상대의 잘못만 떠오르고요. 자신이 잘 안 보일 수 있습니다. Ensuite, considérons les œuvres de la chair commises dans nos pensées et nos cœurs. Réfléchissons au jugement et à la condamnation. Lorsque nous imaginons ce que nous ressentirions si d'autres parlaient mal de nous ou nous comprenaient de travers, nous réalisons que juger et condamner est un mal et qui fait souffrir les autres. De plus, la parole de Dieu dit que le pouvoir de juger et de condamner appartient à Dieu seul. Donc, si nous jugeons les autres, c'est une grande arrogance. Nous nous faisons juger à la place de Dieu. Lorsque nous examinons nos péchés à la lumière de la vérité, nous en sommes profondément hontés et reconnaissons qu'ils sont inacceptables. Et nous allons penser aux œuvres de la chair commises dans nos pensées et nos cœurs à cause du temps imparti. Nous allons parler de cela la semaine prochaine. Vous devez réfléchir sur vous-même. Vous pensez que c'est vraiment dur. Certaines personnes, je ne vais pas penser profondément au sujet de moi-même et réfléchir profondément au sujet de moi-même. Certaines personnes disent cela. 이러한 느낌과 감정, 생각은 참 많이 하면서 자기를 변화시켜 성결케 하고 새 사람 가자고 하는 궁구는 생각은 하기 싫다면 이건 나 성결은 안 되고 싶어요. Vous devez faire une telle introspection pour entrer à la Nouvelle Jérusalem si vous ne voulez pas penser à vous-même. C'est comme si vous dites que je ne vais pas entrer à la Nouvelle Jérusalem. 결국 자기의 궁구함으로 쉽게 깨우쳐지고요. 그러한 습관을 가지면 성령님이 도와주셔서 Une fois que vous avez une telle habitude de réfléchir sur vous-même, le Saint-Esprit va vous aider. Votre vie chrétienne sera joyeuse quand vous allez découvrir ceci et cela. Vous aurez beaucoup de styles de prière et quand vous priez,
Vous pouvez enlever toutes ces mauvaises choses une par une. 막 이제 밑둥도 이 뿌리도 빨리 파헤쳐 버려야지 하고 흙을 파헤쳤더니 Vous pouvez 그러니까 enlever même la racine et tous ces péchés. 이렇게 해서 변화된 여러 Et vous devez passer par tous ces processus. 지난주에도 궁구 열심히 Et 해보셨나요? vous allez réaliser que quelque part vous avez été transformé. Est-ce que vous réfléchissez sur vous-même? 건 많이 있지만 지금은 기회니까 놓치지 마시고 열심히 하셔서 Même si vous avez beaucoup de choses à rejeter dans la vérité, 1년이 지난 다음에는 더 버릴 것이 없어지는 si vous continuez ce processus, vous allez vraiment vous améliorer. Et jour après jour, vous allez vous améliorer.